Benjamin Hidalgo. Nous voici de nouveau pour un nouveau cours, me voici de nouveau pour un nouveau cours en e-learning sur différentes méthodes d'entraînement. Donc voilà, je pense que c'est intéressant en cette période de confinement d'avoir un peu des méthodes d'entraînement avec des structures pour d'une part être plus efficace dans vos entraînements et puis pour construire vos séances tout simplement de manière un peu plus logique. Et donc, comme je le répète, même en dehors, par la suite, ce sera intéressant à utiliser pour vous. Et il y a une variété vraiment de méthodes qui existent et parfois le lexique est particulier. Voilà, quand on est débutant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc le but vraiment du cours ici, en toute modestie, est simplement de présenter un petit peu les méthodes les plus connues. On ne sera pas exhaustif, évidemment, mais voilà, qui peuvent aider les personnes qui ont envie de faire du sport, soit des débutants, soit même des personnes au niveau intermédiaire. Évidemment, bon, voilà, les personnes confirmées n'ont pas besoin de suivre ce cours, mais ce n'est pas le public cible au départ. Le public cible, c'est plutôt monsieur et madame tout le monde, et alors aussi déjà les sportifs expérimentés, mais pas de haut niveau, évidemment. Alors, différentes méthodes existent dans la HIIT, comme les acronymes MOM, AMRAP ou 4Time. Je pense que vous avez déjà dû entendre ces acronymes. Avant de commencer le cours, j'aimerais d'abord insister sur quelque chose que personnellement moi je vois souvent dans ma profession, et donc dans le traitement musculo-squelettique, des troubles musculo-squelettiques. De par ma profession, je suis amené à vraiment souvent, quand même, je dois le dire, je dois être honnête, à avoir des crossfitters en consultation. Alors, moi, mon point de vue, c'est qu'il y a des très bonnes choses en crossfit. D'ailleurs, on va en parler ici. Il y a beaucoup de choses qui sont inspirées du crossfit, mais pas que. C'est un peu une nouvelle mode, mais ça existait déjà quelque part avant sous d'autres noms et d'autres termes. Mais bon, voilà, ça s'est hiérarchisé, il y a eu une modélisation, il y a eu des organisations, etc. Et il y a de plus en plus de salles de CrossFit qui pour l'instant sont fermées, mais qui réouvriront bientôt voilà, pour les entraînements. Et souvent, voilà, je dois vraiment avouer que j'ai quand même pas mal de patients qui viennent du CrossFit en consultation. Pour des tendinopathie, des rachialgies, des contractures, enfin voilà, c'est assez varié. Moi, je pense que souvent, c'est une surcharge, un overload, parce que le principe du CrossFit fait qu'on peut être amené à la surcharge de par le contexte de la salle, des camarades qui sont autour aussi, de certains moods qui sont très, très hard, et du dépassement de soi, qui est très bien, mais voilà, qui on doit parfois demander un certain temps d'adaptation. On ne doit pas aller trop vite, on doit aussi avoir des temps de récupération. Et donc on doit respecter le temps en termes d'adaptation tissulaire, physiologique. Hein, d'accord, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il y a évidemment l'aspect technique, forcément, donc il y a la gestion de la charge, mais aussi l'aspect technique. Il faut faire les mouvements de manière avec la bonne qualité, et souvent c'est plutôt la quantité. Donc, on va avoir justement plusieurs méthodes qui vont augmenter cette quantité de répétitions, de circuits training, etc. Mais il ne faut pas que ça aille au détriment de la qualité, sinon c'est là qu'on peut se blesser. Alors c'est pour ça que je commence le cours ici d'abord avec cette pyramide de la prévention des blessures, des troubles musculo-squelettiques. C'est une pyramide connue en kinésithérapie. Et la base de la pyramide pour éviter les blessures en termes de prévention, c'est la gestion de la charge. D'accord ? Donc le loading management. Pour ceux qui connaissent, on parle aussi de quantification mécanique du stress aussi. Alors, c'est pas que la charge d'entraînement, parce qu'on pourrait croire que c'est que la charge d'entraînement, mais c'est pas que la charge d'entraînement. La gestion des stresseurs physiques et psychiques. D'accord ? C'est tout ça qui intervient. Et dans les stresseurs de charge physique, il y a évidemment les entraînements en termes de fréquence, de durée, d'intensité, donc de volume d'entraînement, en termes de technicité aussi. Mais en dehors de ça, on a d'autres sources de stress aussi, comme l'environnement familial, professionnel, tout ce qui est lié aussi au sommeil par exemple, qui sont aussi un mauvais sommeil en termes de qualité ou de quantité. Tout ça, ce sont des choses qui vont augmenter les stresseurs physiques et psychiques, tout simplement. Et donc le loading management est vraiment fondamental, et ce n'est pas que la planification de l'entraînement. Donc attention,
beaucoup de gens qui font de la préparation physique ou qui s'auto-préparent eux-mêmes, pensent beaucoup surtout au planning des entraînements en termes de volume, etc. Mais il y a tout ce qui est autour, le travail, l'environnement, la famille, le sommeil entre autres, la nutrition, l'alimentation, etc., qui sont très très importants et qui font partie de cette gestion de la charge. Donc gestion de la charge, base de la pyramide. Ensuite, la seconde chose qui est importante, c'est l'entraînement en force, d'accord. Pour justement éviter de se blesser, il faut avoir une certaine force. Il faut aussi avoir certains skills, donc certaines capacités de mouvement, certaines patterns de mouvement, de techniques qu'il faut avoir dans certains mouvements. Et on verra que voilà, dans certains mouvements, c'est vrai que c'est important pour éviter ce qu'on appelle la technopathie, de faire attention à ce que le mouvement soit bien exécuté avant de se lancer dans un wood justement sans maîtriser la technique. Ensuite, il y a tout ce qui est stretching, on pourrait plutôt dire mobilité, tout simplement, donc la mobilité articulaire, qui va dépendre de l'état articulaire, mais aussi musculaire. Et donc, c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne mobilité pour éviter les compensations, donc pour préserver la qualité du mouvement. Si vous faites un squat, un deep squat par exemple, si vous avez des problèmes de raideur en flexion dorsale de cheville, votre squat ne va pas être terrible. Même chose si vous avez des problèmes de hanches, des raideurs au niveau des hanches, vous allez aussi avoir des compensations dans le squat. Et c'est là qu'on peut se blesser, en particulier soit parce quand on va charger, quand on va faire un squat, un front squat avec une charge, et donc pas en poids corporel, ou même quand c'est en poids corporel, si on a un nombre de répétitions qui est très important, puisque dans certains woods, comme le Murph par exemple, on peut avoir jusqu'à 300 répétitions en squat par exemple. Donc il faut une bonne technique tout le temps, il faut essayer de la préserver au maximum tout le temps quand on charge donc en poids ou quand on augmente le nombre de répétitions et quand on n'arrive plus à garder cette qualité de mouvement, moi je vous conseille personnellement d'arrêter. C'est là justement que je pense que beaucoup de personnes se blessent. Alors on peut aussi utiliser du tape, par exemple en CrossFit on utilise beaucoup du flossing band, etc. D'accord, pour essayer de soulager les articulations, des douleurs, etc. On peut utiliser du kinésiotape, etc. Donc ça peut être un outil qui peut être intéressant pour gérer la charge, mais ça doit être temporaire, ça doit être contrôlé, encadré par un kiné idéalement, pour voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, pour ceux qui m'intéressent, vous pouvez regarder mon mini CV si vous avez envie, mais c'est pas du tout le plus important. Donc les méthodes de HIIT les plus populaires. Donc HIIT d'abord c'est High Intensity Interval Training. En gros c'est un entraînement par intervalle. Alors c'est pas du tout nouveau, hein, ça existe depuis plusieurs décennies, mais c'est fort à la mode pour l'instant. En éducation physique, on a appris ça déjà il y a belle lurette. Mais ça revient à la mode pour différentes raisons que je vais expliquer par la suite. On gagne du temps notamment par rapport à un mode de vie justement stressant, donc loading management. On a de moins en moins de temps pour éventuellement s'occuper de soi, pour investir sur sa propre santé physique et psychique et sociale, alors que s'il y a une chose sur laquelle il faut investir dans la vie, c'est bien sur soi-même. Et donc voilà, ça, je pense qu'il y a des gens qui le comprennent. Si vous suivez le cours ici, je pense que vous avez compris cette notion. Et donc investir sur soi-même, c'est vraiment très important pour sa santé physique, mentale et sociale. Et donc, ça veut dire de prendre et de libérer du temps pour soi. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que le HIIT, quelque part, permet de libérer du temps pour soi, mais aussi, comme c'est assez efficace, de pouvoir aussi pas passer 2 heures de sport par jour en salle. Et donc, pouvoir aussi s'occuper de sa famille, de loisirs et évidemment de son travail, mais donc pas faire 2 à 3 heures de sport par jour. D'accord ? Parce que tout le monde n'a pas envie, ou le temps consacré à l'activité sportive, 2 à 3 heures par jour, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que le HIIT est intéressant. Alors le WOOD, c'est un acronyme. De nouveau, donc, on trouve pas mal d'acronymes dans le milieu du sport, et c'est Workout of the Day, tout simplement. Et c'est en fait simplement un circuit training. Donc, on appelait ça circuit training avant, donc un circuit d'entraînement, qui se compose donc généralement de plusieurs exercices. Alors la signification des méthodes les plus populaires qu'on va distinguer ici dans le cours, c'est le MOM, l'AMRAP, le 4-time et le Tabata. Alors, le dernier, le Tabata, ici j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et un cours, donc je vous invite à aller revoir cette vidéo parce que c'est une méthode qu'on retrouve aussi dans le CrossFit mais qui existait aussi tout à fait en dehors vraiment. Et donc voilà, vous pouvez aller voir cette vidéo où je parle que de la méthode Tabata.
Alors ici on va parler de EMOM, AMRAP et FORTIME. Donc EMOM ça veut dire every minute on the minute, tout simplement. AMRAP c'est as many runs as possible. Et FORTIME c'est simplement réaliser le workout of the day le plus rapidement possible. Okay. Alors d'abord c'est quoi un WOD, d'accord? Parce que voilà, ça c'est un terme de CrossFit. Donc séance d'entraînement du jour. C'est une suite d'exercices de musculation qui est variée, donc ça c'est important, et réalisée à haute intensité. Donc on va varier le type de muscle qu'on va travailler, le type de système cardiovasculaire, cardiopulmonaire, musculo-squelettique, etc. Et donc on va vraiment essayer d'être le plus complet possible. Donc ici donc on voit que le WOD est donc une séance de CrossFit quotidienne et doit durer entre 35 et 40 minutes pour avoir de véritables résultats. À nouveau, là je trouve personnellement, en tant que professionnel de la santé, que pour monsieur tout le monde, voilà, faire 45 minutes, enfin 40 minutes de CrossFit tous les jours, c'est pas une bonne indication, c'est trop de charge. Donc je vais discuter après pour moi ce qui est une bonne charge pour quelqu'un qui débute ou même pour un niveau intermédiaire. Alors on va discuter aussi de la durée des séances. Et donc vu que c'est quand même de toute façon une faible durée, d'accord, le principe, c'est vrai qu'il faut une bonne intensité, voire une grande intensité pendant le temps qu'on va allouer au WOD qu'on va faire, avec des temps de repos qui vont être très courts, entre chaque exercice ou entre chaque round. Et donc le but, ça va être d'enchaîner les exercices les uns après les autres. Alors comment ça va se composer? On a toujours un échauffement, d'accord? Donc ça, c'est indispensable. Alors l'échauffement, ça va de 5 à 10 minutes. Donc on peut enchaîner donc, différents mouvements pour s'échauffer, augmenter la fréquence cardiaque, préparer les articulations et les muscles qui vont travailler. Et donc on peut faire une routine qu'on connaît ou s'inspirer de routines qu'on peut voir. On peut même utiliser des routines qui n'ont rien à voir, par exemple, je pense, comme ça, la salutation au soleil au yoga, par exemple, qui va nous permettre d'avoir une activation globale de tout le corps. Donc voilà, c'est à vous de trouver une routine que vous aimez bien, ou vous pouvez soit toujours prendre la même, soit varier, ou avoir une routine qui va être plus adaptée justement au WOD que vous avez planifié. Alors ensuite, on va travailler les skills, et donc c'est les compétences de mouvement, les patterns de mouvement, le schéma corporel, si vous voulez. Et donc c'est la répétition des différents mouvements techniques qui vont être présents dans le WOD du jour, pour être sûr qu'on a une bonne qualité de mouvement. Avant de se lancer dans un effort intensif, il faut être sûr qu'on maîtrise bien les différents exercices qui composent le WOD. Donc ça c'est vraiment fondamental, on va décomposer le mouvement en différentes phases afin de les maîtriser. S'il y a une phase qui est difficile, on va la travailler, voire la décomposer vraiment encore plus pour pouvoir préserver une bonne qualité de mouvement. Et d'une personne à l'autre, chaque personne est différente, il y aura peut-être un exercice sur lequel il faudra insister un petit peu, ou bien une phase du mouvement qu'il faudra insister un petit peu, parce que parfois c'est assez technique, surtout dans les mouvements d'haltérophilie notamment, un deadlift par exemple, voilà, ça se travaille au niveau technique quand même. Un thruster aussi, voilà, il faut vraiment, certains mouvements demandent quand même un apprentissage technique. Ensuite, donc, le WOD, on va donc faire une série d'exercices adaptés donc, à votre niveau, donc ça c'est important. Il faut vraiment faire ça de manière adaptée à votre niveau. Donc si vous le faites par vous-même, vous êtes le meilleur expert de votre propre ressenti, forcément. Et donc, voilà, essayez de vraiment plutôt sous-doser plutôt que de surdoser dans un premier temps, c'est mieux. Et puis voir après 48 heures quels sont les effets du WOD que vous allez faire sur votre corps. Si après 48 heures, vous avez encore beaucoup de courbatures, vous êtes encore fort fatigué, c'est que l'intensité est trop forte. D'accord. Donc ça, c'est à vous de vous adapter un petit peu par rapport à ça. Et au début, c'est pas toujours évident quand on ne se connaît pas soi-même, quand on est débutant. Quand on est sportif confirmé, en général, on sait mieux juger ça, évidemment. Donc on doit faire des efforts qui sont courts, brutaux. Voilà, en général, c'est ce qu'on va retrouver dans le CrossFit. Alors là, c'est de nouveau quelque chose avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, sauf pour un sportif confirmé. Donc les fréquences d'entraînement peuvent varier d'un athlète à un autre, mais généralement 3 jours de travail et 1 jour de repos, ou 5 jours de travail et 2 jours de repos. D'accord. Alors moi personnellement, je ne vous recommande pas de faire ça quand vous débutez, mais plutôt de faire 3 entraînements WOD par semaine et espacer minimum de 48 heures entre chaque WOD, d'accord, pour avoir une récupération physiologique, neurophysiologique
qui soit optimale. Donc c'est ce que moi je vous recommande si vous débutez. Il faut savoir aussi que le repos fait partie de manière intégrante de la planification de l'entraînement. Et souvent, on a tendance à négliger ce repos. Alors, il faut savoir que par exemple, si on est quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, par exemple au crossfit ou en musculation, ou même dans d'autres sports, par exemple les arts martiaux, ou un autre sport, athlétisme, ou peu importe, on recommande, si on a une pratique qui est très régulière, donc c'est-à-dire plus de 3 fois par semaine, d'accord. Si on y va 4 à 5 fois par semaine, on recommande tous les 3 mois de faire une semaine de pause complète. Donc tous les 3 mois, une semaine de pause complète. Et donc ça c'est déjà, je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse. Et de faire tous les ans, enfin après 11 mois d'entraînement, donc sur une année de 12 mois, après au 11e mois, à la fin du 11e mois, de faire un mois de pause complète de l'activité spécifique, d'accord, prioritaire. Donc c'est vraiment une recommandation en termes de récupération notamment et de prévention. Alors les WOOD s'articulent donc autour de 3 catégories en CrossFit, donc la gymnastique, avec plusieurs exercices de gymnastique qu'on retrouve soit à l'échauffement ou en drill en gymnastique ou aux agrès. Ensuite, on a tout ce qui est plutôt cardio classique, hein, course à pied, rameur, elliptique, corde à sauter, etc. Il n'y a pas vraiment de limite par rapport à ça. Et des mouvements d'haltérophilie spécifiques comme l'arraché, l'épaulé jeté, les squats. Et donc, c'est pour ça que ça montre aussi une possibilité infinie, j'ai envie de dire, de combinaison. C'est ça qui est aussi intéressant dans le CrossFit, c'est la combinaison de ces différents domaines sportifs qui permet d'avoir un travail très complet. Donc ça, c'est un des avantages. Alors pourquoi on va utiliser des méthodes d'intervalle high intensity interval training, et pourquoi on va utiliser ces méthodes, par exemple AMOM ou AMRAP? Alors c'est pour mettre du rythme d'abord dans votre workout, de la diversité aussi dans votre workout, et on peut aussi mixer les différentes méthodes qu'on va discuter ici. Donc ça c'est une première chose. Ça permet aussi de se dépasser, se challenger, mais sans, j'insiste là-dessus, aller trop loin, d'accord. Donc là c'est pas toujours évident de voir jusqu'où on peut aller. Il vaut mieux sous-doser que surdoser dans un premier temps. Je l'ai déjà dit juste avant. Ça permet d'obtenir des résultats optimaux entre 15 et 30 minutes. Voilà, on n'est vraiment pas obligé de faire 45 minutes ou 1 heure de wood. Déjà en 15-30 minutes, on peut vraiment avoir des effets qui sont intéressants chez monsieur et madame tout le monde. Si vous êtes un sportif confirmé, c'est sûr que ce sera peut-être un peu juste, d'accord, mais chez monsieur et madame tout le monde, 15 à 30 minutes, c'est déjà pas mal. Mais ça comprend que le wood, d'accord. Il faut rajouter à ça 5 à 10 minutes d'échauffement et 5 à 10 minutes de retour au calme. Donc voilà, ça c'est la recommandation que moi je vous donne par rapport à ça. Donc c'est une répétition d'efforts à haute intensité sur une période qui est courte. On va travailler tous les facteurs de condition physique. Donc ça c'est l'avantage aussi. Si on fait que la course à pied, on travaille certains facteurs de condition physique comme l'aérobie, l'anaérobie, etc. Mais on ne travaille pas tous les facteurs de condition physique, notamment la force par exemple. Et donc ici l'avantage c'est qu'on va travailler aussi bien le cardio, aérobie, anaérobie, la force, l'explosivité, la souplesse, la coordination, la résistance, l'explosivité, la vitesse des mouvements, l'équilibre, la proprioception, vraiment tous les facteurs de condition physique. Donc ça c'est un avantage de ce type de route et du CrossFit. Donc les effets vont être très positifs, plus sur le système musculo-squelettique, d'une part en termes de masse musculaire, en termes de souplesse, en termes de qualité musculaire, de tissulaire, etc. Sur le système neuro-endocrinien aussi, ça va booster un petit peu tout ce qui est éventuellement hormones sexuelles, testostérone, etc. Et tout ce qui est évidemment physiologique et neurophysiologique. Puisque en fait, les exercices sont toujours en full body, donc on travaille tout le corps, et à haute intensité à l'intervalle. Donc c'est un booster vraiment de métabolisme qui est important sur tous les systèmes du corps humain. Alors ça va aussi optimiser évidemment la dépense énergétique en termes de kilocalories pendant la séance, mais aussi après la séance. On va avoir un effet booster de métabolisme à peu près pendant 48 heures après la séance. Et donc ça veut dire que le corps va encore travailler pendant 48 heures, il va aussi récupérer encore pendant 48 heures. Et donc ça va permettre de construire du muscle, pour ceux qui veulent construire du muscle entre autres, parce que de toute façon,
Moi, j'ai vraiment vu un crossfitter confirmé qui était mince comme une croquette, hein, d'accord. En général, ils sont quand même bien musclés. Et donc, ça permet, ils ont aussi une bonne endurance. Donc, c'est ça qui est complet. Si vous prenez un marathonien, en général, il est fin comme une croquette. Et si vous prenez un haltérophile, il est un peu grassouillet et musclé. Si vous prenez un bodybuilder, il est sec, mais volumineux et sec, mais voilà. C'est un autre sport, j'ai envie de dire. Et avec tout le respect que j'ai pour les bodybuilders, bien sûr. Et donc voilà, ici, l'avantage pour moi du CrossFit, c'est ultra complet. D'accord. On peut développer de l'endurance, de la résistance, de la force, etc. Donc on peut avoir une morphologie qui, je trouve, est polyvalente au niveau corporel et qui est surtout qui est fonctionnelle, parce que c'est hyper fonctionnel. Et donc en termes de santé corporelle et psychologique, je pense que c'est vraiment intéressant et social aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entraide dans ce milieu-là et de camaraderie. Et je pense que voilà, c'est vraiment intéressant par rapport à tout ça. Et donc, pour en revenir à cette dépense énergétique, bah, si votre but est de perdre du gras, c'est intéressant. C'est différent de perdre du poids que de perdre du gras. Quand on perd du poids, on perd aussi du muscle. Ce qui arrive d'ailleurs souvent si on fait que du cardio. Oui, vous allez perdre du poids, mais vous n'allez pas perdre que du gras, vous allez aussi perdre de la masse musculaire. D'accord. Et donc, si on veut avoir un métabolisme qui est boosté, bah, il faut préserver sa masse musculaire, voire même l'augmenter surtout. C'est encore plus intéressant. Et donc, du coup, si on veut perdre du gras, c'est intéressant de faire des woods en HIIT, peu importe si c'est du crossfit ou pas. Mais attention, je répète encore une fois, si votre objectif, c'est pas l'objectif de tout le monde, mais si votre objectif c'est de perdre du gras, d'accord, la première chose à laquelle il faut penser, c'est d'abord l'alimentation et la nutrition, et ensuite l'entraînement. D'accord. On ne peut pas compenser par une mauvaise alimentation, par le sport, une mauvaise alimentation. D'accord. Donc il faut d'abord travailler tous les jours, par contre là, à l'inverse du sport, qui n'est pas obligatoire de faire tous les jours. Par contre, tous les jours, vous devez gérer votre alimentation et votre nutrition. Et donc c'est 80% de nutrition et 20% d'entraînement si on veut perdre du gras. D'accord. Parce qu'il faut penser tous les jours à sa nutrition. Et on peut s'entraîner que 3 fois 40 minutes par semaine pour avoir de bons résultats. D'accord. Donc voilà, ça c'est une parenthèse pour ceux qui voudraient un peu plus axer sur la perte de poids. Alors pour qui on peut faire ce type de méthode? Ben, pour des novices, des intermédiaires ou des confirmés, il n'y a pas de souci. Il va falloir donc un peu adapter justement en fonction de votre niveau, adapter donc la construction et la structure des woods avec ces méthodes en fonction du niveau de base que vous avez. Comment appliquer ces méthodes? Je vous rappelle le principe FIT, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus avant, donc je ne vais pas revenir trop longtemps dessus. Donc FIT pour fréquence, intensité, temps et type d'activité. Donc moi, c'est ce que moi je vous recommande pour un novice ou une personne intermédiaire, c'est pour une activité de type Wood en HIIT, c'est de faire 3 fois par semaine, d'accord, maximum, avec 48 heures de repos minimum entre vos woods, d'accord, pour la récupération physiologique et neurophysiologique. L'intensité forte ou bien adaptée à votre niveau de base, c'est important. Le temps, 20 minutes à 40 minutes de travail, ne pas oublier qu'il y a le warm-up, d'accord, donc ça c'est important. Et le cool-down évidemment. Et le type d'exercice, donc on va privilégier ce qu'on appelle les exercices dits métaboliques, d'accord. Donc j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet, je vous réfère pour aller la voir. Et donc en gros, c'est un exercice qui est polyarticulaire, tout simplement complet. Alors, quelle activité ou quels exercices on va privilégier? Donc on va faire des activités cardio, vélo, rameur, etc. J'en ai déjà parlé. On peut s'inspirer donc classiquement de la gymnastique et de l'haltérophilie, mais on peut aussi s'inspirer de différents sports comme les arts martiaux, le MMA par exemple, ou la boxe, le kickboxing, ou la savate, le judo. Donc il n'y a pas de limite de nouveau. Il faut vraiment faire des woods adaptés à un sport par exemple. L'athlétisme, pourquoi pas, gymnastique forcément, l'haltérophilie forcément, et musculation. Mais donc c'est pas uniquement la gymnastique, l'haltérophilie. On peut vraiment, au cardio, on peut vraiment aller chercher aussi dans les sports de combat par exemple, ou dans l'athlétisme. Alors, comme je l'ai dit, donc, exercice métabolique polyarticulaire, et il y a des exercices plus spécifiques du CrossFit dans la culture CrossFit qui existe. On peut utiliser des différents types de poids comme les kettlebells, on peut aussi utiliser des haltères, on peut utiliser des barres olympiques, etc. On peut utiliser des élastiques. Moi j'aime bien personnellement les élastiques, surtout en cette période où on n'a pas accès aux salles avec un minimum de matériel, c'est intéressant, c'est la première chose.
Ensuite, ça permet de travailler la qualité du mouvement sans se blesser, d'accord, parce qu'on n'est pas entraîné par un poids notamment. Et même pour un poids de corps, ça peut faire une surcharge progressive qui est soft et qui peut être soft, qui peut être dur aussi en fonction de la tension élastique. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez un mouvement qui est smooth, d'accord, grâce à l'élastique. Mais donc ça, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, j'aime bien. On peut le faire uniquement qu'au poids de corps. On peut évidemment aller en salle de crossfit. Il y a des cages CrossFit qui existent, voilà, ici en haut à droite par exemple. Il y a des boîtes sur lesquelles on peut faire des squats, jump, etc. Mais de boxe, c'est aussi la salle d'entraînement de CrossFit. On peut utiliser des TRX qui sont des lanières, bon, ça ressemble un petit peu à des anneaux si vous voulez. On peut faire des exercices là-dessus. Là, le TRX est déplaçable, on peut le mettre n'importe où. Des medicine balls, des sacs bulgares, etc. On peut aussi, et moi personnellement j'aime bien, c'est plutôt faire du crossfit dans la nature. C'est plus ce que moi je fais personnellement. Je cours, et puis je vais dans un parcours Vita dans la nature et je fais, par exemple, ici il y a un parcours Vita avec des anneaux, mais il y a des parcours Vita, vous avez différents modules comme on peut retrouver ici. Ou alors, si vous êtes en milieu urbain, de plus en plus souvent on a des stations de street workouts ici où on peut tout à fait faire des woods sans problème. Alors, voilà, ici, donc, la première méthode, c'est HMOM, donc every minute en 2 minutes. Et donc, il faut faire un nombre de répétitions qu'on va prédéfinir par rapport à un exercice chaque minute. D'accord? Et donc, je prends la première minute, d'accord? Je prends l'exercice et je me dis, je vais faire 30 répétitions de cet exercice pendant la première minute. Ou je vais faire 20 répétitions pendant la première minute de cet exercice. La difficulté du HMOM, c'est qu'il faut pouvoir juger du juste choix du nombre de répétitions, puisqu'on va faire ça plus qu'une minute évidemment, mais on va le répéter chaque minute. Donc si vous êtes trop optimiste et que vous mettez trop de répétitions dès le départ, mais vous allez être trop vite fatigué. D'accord ? Donc l'idée c'est d'avoir un nombre de répétitions dans lequel vous êtes confortable dans les premières minutes, puisque comme vous allez avoir un effet cumulatif et de fatigue qui va se mettre en place, ça va devenir de plus en plus difficile. Donc c'est une méthode qui est intéressante pour ça. Donc il y a une cadence qui permet de supprimer la réflexion habituelle, donc, puisque c'est l'horloge qui va décider lorsqu'on fait l'effort et lorsqu'on se repose. Après chaque minute, vous serez en mesure de voir si vous avez exécuté l'exercice prescrit à une cadence plus lente ou plus rapide. Et donc le restant de la minute, c'est le temps de récupération. Donc forcément, si vous êtes trop ambitieux dans le nombre de répétitions, vous allez avoir un temps de récupération qui va être trop court. La progression, on peut voir, donc c'est un excellent moyen pour mesurer la progression de semaine en semaine, en reprenant le même wood, et de voir si vous arrivez à le faire avec moins de fatigue, avec plus de temps de récupération au fur et à mesure des minutes. La polyvalence, donc on peut programmer et travailler dans des composantes du CrossFit comme la force, l'aérobie, l'anaérobie, la biomécanique, le mouvement, la technique. Donc c'est très polyvalent comme méthode. Et la période de repos, s'il est bien programmé, sont intégrés dans chaque minute. Donc la période de repos va vous permettre d'aider à analyser votre performance après chaque minute, comment vous vous sentez, comment était votre technique, est-ce que votre cadence a diminué de façon significative. Une fois qu'on a terminé cette analyse, vous avez la possibilité de recommencer l'exercice lors de la minute suivante et de refaire une analyse par rapport à ça. Alors, un exemple de wood en HMOM qui est classique, connu, c'est le Chelsea par exemple. Donc le Chelsea, on va faire 5 tractions, 10 pompages et 15 squats, d'accord, deep squat, sans charge. Donc là, c'est un Chelsea en poids de corps. On peut utiliser du matériel, là c'est en poids de corps. Donc la seule chose qu'il faut, c'est une barre de traction pour pouvoir le faire. Et on fait ça pendant 30 minutes. Donc la première minute, on fait 5 tractions, et puis on récupère le restant du temps de la minute. La deuxième minute, on fait 10 pompages, et donc on récupère le restant de la deuxième minute. Et la troisième minute, on fait 15 squats et on récupère. Et on recommence ça dès le début. Et on fait ça pendant 30 minutes. Donc ça fait 10 rounds. D'accord ? Puisqu'un round, c'est les 3 exercices. Et donc ça vous permet, voilà, probablement qu'au 5e round, vous allez commencer à avoir de la fatigue qui se met en place. Et vers le 10e round, forcément, ça va être beaucoup plus difficile. Et le temps de récupération sera probablement plus court. Et c'est le but, c'est vraiment d'être progressif dans l'intensité et la fatigue qui va se mettre en place. Donc ça, c'est un wood classique en HMOM. Il y en a d'autres ici. Il y a le Dave by Anything, le Dave Swing, etc. Vous pouvez cliquer sur les liens. Vous verrez qu'à plusieurs endroits, j'ai mis des liens
Donc ici, par exemple, ça vient de Woodwell, qui est un super site sur les woods de CrossFit. Et vous avez plein d'illustrations. Si vous cliquez sur le lien ici, vous avez vraiment les vidéos des exercices, etc. Enfin, vraiment, tout est vraiment bien expliqué. Donc si vous cherchez vraiment des woods qui sont déjà construits avec des bonnes explications, ben, vous allez sur ce site-là, vous cliquez directement sur le wood qui vous intéresse, et tout est vraiment extrêmement bien détaillé. Alors on a l'autre type de méthode, c'est l'AMRAP, donc as many rounds ou reps as possible. Donc le concept est très simple, on doit faire un maximum de répétitions ou de rounds dans un temps qui est défini. Et ça a l'air facile comme ça, mais c'est beaucoup plus dur que le MOM. Donc c'est un style de wood qu'on peut aimer ou haïr profondément, parce que la haine c'est un peu fort, comme il dit ici, mais ça peut vraiment être très compliqué, surtout à la fin. Donc par contre, c'est un excellent moyen de surveiller, de suivre ses améliorations au fil du temps. Mais il faut noter évidemment vos scores, hein, et refaire ces woods régulièrement pour voir un peu votre progression. Alors par exemple, ici un exemple de wood. Donc, par exemple, 50 sauts à la corde. On enchaîne directement avec 15 dips. Et puis on refait de nouveau 50 sauts à la corde. Et puis on fait 15 tractions. Et on recommence ça. D'accord, donc ça fait un round. Les 4 exercices, ça fait un round. Et on recommence ce round le plus possible de rounds dans un temps donné. Ici, par exemple, 20 minutes. Donc le plus de tours possible pendant 20 minutes. Et donc forcément, bah, les premiers rounds, ça va encore aller. Puis au fur et à mesure des rounds, on va être fatigué. D'accord. Et donc ici, on n'a pas un temps de récupération qui est prédéfini comme dans le MOM. À un moment donné, vous allez ralentir votre cadence. Et donc l'idée c'est justement d'arriver à faire un maximum de tours en 20 minutes et donc de se challenger, de se battre. On est notre pire adversaire, c'est nous-mêmes. Pire ou meilleur adversaire, en tout cas c'est nous qu'on doit se comparer par rapport à nous-mêmes et progresser par rapport à nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est un style un peu plus difficile, je trouve personnellement, de méthode. Donc c'est déjà plus pour des gens avec quand même déjà une condition physique au moins moyenne. Je ne conseille pas à un débutant de se lancer dans ce type d'AMRAP. Un autre AMRAP peut-être plus accessible, quoique bon, en poids de corps, c'est le Cindy. Et donc on va faire 5 tractions, 10 pompages et 15 squats. Et de nouveau, on va répéter ça pour une période prédéfinie. Donc un round, c'est ceci. Et on peut par exemple le faire pendant 20 minutes, d'accord, et faire donc un maximum de tours pendant 20 minutes. Donc ici, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Alors d'autres exemples de l'AMRAP connue dans les woods, Leslie, voilà, de nouveau vous allez sur le site qui est là, donc c'est toujours Woodwell, et s'il y a un wood qui vous intéresse, ben vous cliquez dessus, vous avez les vidéos, l'explication, etc. L'avantage de prendre des woods qui sont déjà construits, si vous n'y connaissez rien, c'est qu'ils sont déjà pensés par des gens qui sont des professionnels. Et donc, il faut par contre bien choisir par rapport à votre niveau. Mais en général, ce sont des woods qui sont assez complets, qui sont efficaces. Maintenant, est-ce qu'ils sont adaptés à votre niveau? Ça, c'est d'autres questions. D'accord? Donc là, c'est à vous de voir un petit peu par rapport à votre propre jugement, ou de vous faire conseiller tout simplement par un préparateur physique. Donc la dernière méthode qu'on va voir aujourd'hui, c'est le 4-time. Donc le 4-time, c'est l'objectif ici, c'est de finir un wood qui a été prédéfini le plus rapidement possible, donc dans un temps le plus court. D'accord? Donc c'est aussi assez intensif. On a par exemple le Fran ici, qui est un type de wood 4-time qui est connu. Et donc on va ici le plus rapidement possible faire 21 thrusters. Donc le thruster, c'est le mouvement ici, le front squat, d'accord, ici. Et puis le sujet va se redresser, et quand il sera redressé, il va faire un développé militaire, d'accord. Donc il va faire un développé d'épaule. Et donc ça c'est un mouvement très complet, très technique, il faut le maîtriser. Surtout qu'ici il y a une charge, d'accord, de 43 kg pour les hommes, de 29 kg pour les femmes. Ça c'est pour des gens qui sont confirmés, bien entendu. Donc moi par exemple je fais des thrusters aux élastiques, ça marche très bien, d'accord, et vous pouvez adapter attention à l'élastique, le mouvement techniquement est le même, vous n'avez pas de risque de blessure, vous n'avez pas de matériel à investir, enfin voilà, c'est intéressant. Après, pour des gens qui sont confirmés, les élastiques ça va
peut-être paraître un petit peu monotone, mais honnêtement, pour des gens, monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment pas mal. Et donc, du coup, voilà, le thruster. Après, on fait donc 21 tractions. Et puis, donc, il n'y a que 2 exercices. Et puis, on refait 15 thrusters, puis 15 tractions, puis 9 thrusters, et puis 9, 9 tractions. Et donc, c'est 21, 15, 9. D'accord? Donc, vous allez voir, heureusement qu'on diminue forcément le nombre de répétitions, parce que ça devient difficile. Et on essaie de faire ça le plus vite possible. Donc, sur 5 minutes, ici, c'est le temps maximum que vous avez pour le faire. Et on essaie vraiment de faire ce circuit, d'accord, ici, en moins de 5 minutes, et on se chronomètre. Bon, si vous n'y arrivez pas en moins de 5 minutes, c'est pas grave, hein, vous ferez mieux la prochaine fois. D'accord? D'accord, je répète encore une fois, préservez plutôt la qualité plutôt que la quantité, c'est-à-dire réduire le temps à tout prix au détriment de la qualité. Donc ça, c'est intéressant. Un autre exemple connu de Wood, c'est le Barbara en four time. Donc c'est 20 tractions, 20 pompages, 40 sit-ups, donc le sit abdos, allongé sur le dos à position assise, et 50 squats. Et on fait 5 rounds. Donc ça c'est un round. 1, 2, 3, 4 exercices qui font donc un round. Et on fait ça 5 fois. Et on lance le chrono et on voit en combien de temps on le fait. Donc à nouveau, voilà, au début, faites-le à votre rythme tranquillement et puis essayez de vous challenger, de vous battre au fur et à mesure. Si vous voulez voir votre évolution, c'est bien de prendre un même type de wood pendant un mois ou 2 pour voir justement la progression, au moins 1 fois par semaine. Donc si vous faites 3 fois par semaine, vous pouvez prendre un lundi un tel type de wood, un mercredi, un vendredi, un autre type de wood. Comme ça, en plus, peut-être qu'en variant les exercices, vous allez pouvoir récupérer vraiment plus que 48 heures par rapport aux muscles que vous allez travailler. Et le fait de le faire 1 fois ou 2 fois par semaine, pendant un mois ou 2, vous allez pouvoir monitorer un petit peu votre progression. Et puis, une fois que vous estimez que vous avez progressé suffisamment, vous pouvez passer à un autre type de wood, voilà, de plus en plus dur ou difficile, ou adapter en tout cas vos woods. Alors voilà une petite synthèse donc, par rapport à ces 3 méthodes. Donc ces 3 styles d'entraînement CrossFit. Donc on a par exemple l'AMRAP en 15 minutes ici, as many repetition rounds as possible, 10 burpees, 10 air squats, 10 sit-ups par exemple. Donc ces 3 workouts font un round et on va le faire un maximum de fois pendant 15 minutes. On peut très bien, donc là ça fera 15 minutes d'entraînement, on peut très bien combiner ça après avec 15 minutes ici en hammam. D'accord? Donc la première minute on fait 10 burpees, la deuxième minute on fait 30 la planche pendant 30 secondes, la troisième minute on fait 10 pompages. Alors moi je vous conseille plutôt par exemple, c'est à vous de voir, mais si on prend ce round-ci, vous pouvez très bien le faire en hammam les 15 premières minutes. Donc d'abord en hammam qui va progressivement augmenter l'intensité. Donc on fait 10 burpees la première minute, 10 air squats la deuxième minute, 10 sit-ups la troisième minute. Et on fait ça donc justement pendant 15 minutes. Et puis vous prenez après 2 ou 3 minutes de pause, d'accord? Et vous enchaînez par une autre méthode en AMRAP, mais le même circuit. D'accord? Comme ça, vous avez fait un pré-échauffement, si vous voulez, qui est déjà une méthode de façon de high intensity interval training. Mais l'AMRAP étant plus dur, il vaut mieux faire hammam et AMRAP. Donc si vous combinez, c'est intéressant de le faire dans ce sens-là. Après, si vous voulez, vous pouvez combiner par exemple hammam avec du four time ou AMRAP avec du four time et ainsi de suite, en fonction de la durée de votre séance. Voilà, entre 20 minutes et 40 minutes, je pense que c'est idéal. Donc les possibilités sont infinies de combinaisons, d'exercices aussi, donc c'est ça qui est intéressant. Alors ici vous avez, durant la quarantaine, justement ici sur le site de nouveau qui est là, la possibilité de voir les 10 types de wood les plus durs. Donc là c'est plutôt pour les confirmer, d'accord? Mais voilà, on voit un petit peu quand même, j'ai préféré l'autre image, parce que bon, et je pense qu'elle est légèrement sous stéroïdes, légèrement. Et donc du coup, voilà, je pense qu'il faut, ça peut être une source d'inspiration pour les plus confirmés d'aller voir ça comme référence. Vous avez aussi encore une autre référence où les SEO des plus brutaux ici. Donc de nouveau là c'est plutôt pour des personnes qui sont confirmées. Vous pouvez donc aller voir sur le site. Et il y a ce fameux Murph qui est donc un wood très célèbre, qui est très dur. Donc le Murph, en gros donc aucun matériel. Et c'est un four time, donc ça veut dire qu'il faut le faire le plus vite possible.
Il faut d'abord courir 1 mile, donc 1,6 km, puis faire 100 tractions à la barre, puis faire 200 pompes, et puis faire 300 squats, et puis recourir 1,6 km. Et on lance le chrono, et ça normalement ça se fait avec un gilet lesté de 9 kg. Alors ça c'est le niveau 1, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Le niveau 2 c'est la même chose, mais au poids de corps. Donc c'est déjà un petit peu lourd comme c'est mon cas. Le poids de corps suffit largement. Voilà, je n'ai pas besoin de me lester. Mon corps tout entier, my body is my barbell, hein, donc je suis bien lesté. Et donc du coup, c'est intéressant à faire, mais c'est très fatigant. Donc, de nouveau, il faut un bon temps de récupération, etc. Alors c'est pour les confirmer de nouveau. Maintenant, vous pouvez très bien prendre ce modèle-là et faire un Murph adapté. Donc par exemple, moi j'ai commencé à m'entraîner dans ce wood-là. J'ai pas trop de problèmes de course à pied, donc je respecte 1 km à 1 km et demi de course à pied, ça c'est pas trop un problème. Par contre, pour les tractions, je fais des tractions modifiées, je fais pas traction avec poids de corps. J'utilise justement un élastique. Vous pouvez aller voir justement des vidéos sur la chaîne YouTube par rapport à ça, pour m'aider lors des tractions. J'utilise un TRX pour faire des tractions aussi qui ne sont pas complètement en poids de corps. Enfin voilà, il y a différentes manières de travailler les tractions pour que ce soit progressif. Pour les pompages, vous pouvez aussi aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a aussi différentes manières de faire les pompages, différentes progressions. Si vous faites ça à partir d'une certaine hauteur, c'est plus facile. Et les squats, ben voilà, vous pouvez faire des squats aidés ou des demi-squats, pas faire des full squats ou des deep squats, etc. Donc avant d'arriver à faire évidemment ceci, il faut d'office faire une planification d'entraînement avec la gestion de la charge, loading management, d'accord? Donc vous ne lancez pas là-dedans sans préparation. Et donc ça paraît dur comme ça, et c'est dur, mais il y a moyen, par une préparation intelligente, de le faire. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire absolument comme ceci, vous pouvez garder un wood qui soit, un Murph qui soit adapté. Alors le challenge ici justement, c'est que pourquoi je fais ça, c'est parce que le 25 mai, ici, de cette année-ci 2020, c'est le dernier lundi du mois, chaque mois de mai, c'est en l'honneur du soldat ici, Murphy, qui est décédé en Afghanistan, je pense. Eh bien, tous les crossfitters, enfin beaucoup de crossfitters, en hommage à ce lieutenant, font ce Murph, tout simplement. Et donc je me suis lancé ce challenge pour ma santé, entre autres, avec un ami. Et on va le faire, d'ailleurs on peut le faire avec un ami. Et donc ça facilite encore justement le système, c'est qu'on le fait à deux. Et donc à ce moment-là, les deux partenaires courent le kilomètre et demi, et on se partage les tractions, les pompages et les squats à deux, et puis on recourt ensemble. Donc c'est plus facile évidemment, et puis on lance le chrono, mais c'est gai aussi de le faire voilà, en binôme tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est un route qui est connu mais qui est assez dur, mais j'en parle maintenant parce que justement bientôt le lundi 25 mai ce sera le jour de la commémoration pour ce wood-là. Quelques liens utiles pour moi. Donc, Wood News, très intéressant. C'est ce qui m'a permis de construire entre autres le cours ici. Ou Woodwell. D'accord. Donc, voilà, à vous de voir ces deux ressources intéressantes pour toute l'information sur les woods. Un autre site que je trouvais aussi qui est intéressant, c'est les fiches techniques ici avec plein de wood, avec les exercices, avec la description des exercices, avec le dessin. Et donc, c'est vraiment intéressant aussi. Que en poids de corps par exemple ici, au poids de corps, donc c'est vraiment pour l'instant intéressant, ou bien quand on est chez soi tout simplement. Et donc je vous invite à utiliser ces trois liens là. Il y a énormément d'informations sur internet, c'est pas toujours évident, je vous avoue, de trouver, voilà, de voir ce qui est intéressant ou pas. Voilà, moi je suis un petit peu renseigné dessus, je suis un peu professionnel de la santé aussi, donc j'ai présélectionné ce qui me semble intéressant. Voilà, pour le commun des mortels. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est d'aller d'abord en priorité sur ces trois sites-là, afin de ne pas multiplier les informations et de rester focus aussi sur les informations de qualité. Sinon on part dans tous les sens et c'est pas évident. Alors quelques applications utiles aussi, très intéressantes. Vous avez la Smartwood ici qui est un timer qui vous permet de lancer simplement le timing pour AMRAP, ForTime ou Mob, etc. ou le Tabata. Donc là, il vous donne uniquement le timing, mais c'est intéressant, vous pouvez mettre la durée de la séance et la méthode que vous voulez utiliser, donc c'est super. Et vous avez la même application ici, en Smart Wood Workout. Et donc là, vous avez carrément, vous pouvez choisir le petit matériel que vous avez éventuellement chez vous à la maison. Il va non seulement construire le wood en termes d'exercice, plus choisir la méthode que vous voulez. Donc ça va être une combinaison du timer et d'exercice. Donc ça, c'est super aussi. Sinon, vous avez aussi sur Nike Training Club, c'est notre application que j'utilise souvent, qui est très bien,
il n'y a pas que les woods là-dessus, il n'y a pas que le HIIT, il y a aussi tout ce qui est étirement, et tout ce qui est yoga, etc. Mais c'est super, c'est gratuit. Donc ces 3 applications sont totalement gratuites. Je les ai toutes les 3 testées et c'est pour ça que je vous les recommande. Parce qu'il y a aussi énormément d'applications qui partent dans tous les sens. Il y a Freeletics aussi qui est pas mal que j'ai essayé. Mais personnellement, je préfère Nike Training Club. Mais bon, voilà. Vous avez ces 3 ou 4 applications-là qui sont déjà vraiment bien. Sur lesquels je vous conseille d'aller. Et donc, de nouveau, c'est pas toujours évident de faire un choix, vu le nombre d'applications qui existent. Moi, je vous recommande celle-là. Il y en a sûrement d'autres qui sont intéressantes, mais moi, c'est celle que j'ai testée. Je n'ai pas testé, enfin, j'en ai testé d'autres, mais je n'ai pas toutes testées, évidemment. Et je vous recommande celle-ci pour l'instant. Alors, le lexique pour les débutants, ou même peut-être déjà pour des sportifs, mais qui n'ont pas l'habitude du lexique de CrossFit, voilà, vous pouvez de nouveau les prendre sur ce lien-là, Internet. Vous avez différents mots avec la signification, bah, comme les méthodes, là on vient d'en parler, encore d'autres méthodes comme as heavy as possible par exemple. Voilà, on a aussi différents types de mouvements avec différentes abréviations. Et donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez aller voir sur ce site-là. Alors juste une parenthèse très courte, je ne vais pas rentrer dans un truc très détaillé. Ben voilà, vous savez que pour l'instant on est en pleine période de Covid-19 et probablement que ça va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, tant qu'on ait des vaccins qui soient efficaces, etc. Donc, comme beaucoup de gens disent, il y a eu un avant Covid et il y a un après Covid. Donc, je pense qu'on va devoir composer nos activités physiques en fonction de ce virus pendant malheureusement, moi je pense, quelques années. J'espère me tromper. Et donc, on parle souvent du fait que l'exercice physique intense peut amener une dépression du système immunitaire. Alors sans rentrer dans les détails, je vous invite à aller lire cet article qui est en open access, qui est récent, qui date de 2019, qui est sorti avant la crise du Covid, non 2020, mais qui est sorti juste avant la crise du Covid. Et donc c'est pas un effet de mode d'en parler, c'est des gens qui ont travaillé là-dessus. Et en gros, est-ce que est-ce que les athlètes de haut niveau ou les gens qui font des entraînements à haute intensité sont plus à risque d'avoir une dépression du système immunitaire ou pas? Vous avez des experts qui vont dire oui, et il y a d'autres experts qui vont dire non. Alors voilà, ça a été en fait très fortement challengé le fait que les efforts intenses amenaient une dépression du système immunitaire, puisqu'il y a d'autres sources très importantes comme l'anxiété, les problèmes de sommeil, les problèmes de déficit nutritionnel, les problèmes d'environnement familial, mais aussi d'environnement extrême au niveau météo, au niveau géographie, etc., etc. Donc c'est vraiment multifactoriel. D'accord? Donc c'est pas que l'entraînement, ça c'est une première chose. Et ensuite, une deuxième chose, c'est que on parle ici des effets qui seraient probables, donc ceux qui défendent le oui, qui ça a un effet sur le système immunitaire, donc il y a ceux qui disent le non, mais pour ça, lisez l'article. Ceux qui défendent le oui, qui sont des experts, disent que c'est quand on dépasse largement la recommandation d'activité physique par jour recommandée. Ici, ils parlent de 2 heures d'entraînement par jour intensif. D'accord? Ce qui n'est pas le cas de monsieur et madame tout le monde. Donc rassurez-vous, en période de Covid, c'est vrai qu'il ne faut pas il faudrait, je pense, limiter et pas faire 2 heures de sport intensif par jour pour des gens qui ne sont pas sportifs à la base, qui ont d'autres comorbidités qui sont associées, qui ont des problèmes d'anxiété, de stress, de sommeil et ainsi de suite. Voilà. Et pour monsieur et madame tout le monde, effectivement, je ne recommande pas. Et donc, ici, par exemple, on peut voir qu'en fonction de la charge, donc si on est sédentaire, si on a une activité physique qui est modérée, lourde ou si on est en surentraînement, on peut voir qu'on a une influence sur l'immunité qui va être défavorable en fonction de la charge. Le fait de ne rien faire, d'être sédentaire, ça revient à la même chose que d'être en surentraînement. D'accord? Donc voilà, donc il faut trouver le bon compromis. Si vous êtes entre modéré et à haute intensité, voilà, vous êtes dans cette zone-là. D'accord? Et donc, je pense que honnêtement, on peut faire des woods en HIIT en cette période sans problème, puisque si vous ne dépassez pas 2 heures d'entraînement et que vous faites un effort entre modéré et intense, vous vous trouvez dans ce spectre ici. Et même si vous êtes plutôt dans un effort intense, si vous avez un bon sommeil, si vous avez une bonne nutrition sur le côté, si ceci, si cela, l'importance de la respiration aussi, de la méditation, enfin plein de choses comme ça. Il y en a qui parlent de bain froid aussi éventuellement pour améliorer l'immunité, etc. Ce qu'on méthode Wim Hof par exemple, ou dans tout ce qui est systéma par exemple à l'art martial russe, on travaille aussi avec douche froide, la respiration, de nouveau aussi pour entre autres
améliorer la santé immunitaire, mais pas que ça. Et donc bref, lisez l'article si vous êtes intéressé, parce que c'est une question qui est complexe, avec les experts qui ont raison, qui vont dire oui, et les experts qui ont raison, qui vont dire non, et puis il y a une synthèse à la fin de tout ça. Alors par principe de précaution, moi ce que je vous recommande, c'est de faire, dans cette période-ci, en particulier de Covid-19, de plutôt faire 3 woods par semaine, d'accord, espacés d'au moins 48 heures de récupération. Et la durée du wood entre 30 et 40 minutes, d'accord, à intensité modérée à forte. Et ceci n'inclut pas le warm-up et le cool-down. Donc vous pouvez rajouter 5 minutes de warm-up et 5 minutes de cool-down. Mais 30 à 40 minutes de travail intensif, modéré intensif, 3 fois par semaine et espacé de 48 heures. Voilà. Principe de précaution. Maintenant, voilà, c'est adapté évidemment en fonction de votre situation personnelle. D'accord. Comme vous savez que c'est multifactoriel, voilà, il faut faire attention. Alors, voilà une phrase qui résume un petit peu l'intérêt du wood ou du HIIT. Donc, l'essentiel est de réaliser vos efforts à une intensité qui soit suffisamment élevée pour obtenir un impact sur votre métabolisme. Et donc, chacun va être différent en fonction de son niveau de départ de conditions physiques. Et donc, on pourrait traduire ça par work hard or go home. D'accord. Attention à ce qu'il vient de vous dire avec Adia juste avant. Mais donc, par rapport à vos propres limites, donc c'est se dépasser, mais se dépasser intelligemment. Mais l'idée, c'est quand même de se dépasser pour avoir des effets bénéfiques sur les différents systèmes. Alors, si vous voulez, il y a aussi le lien de ma chaîne YouTube ici. Vous avez différentes playlists. Par exemple, vous avez une playlist sur les workouts et challenge of the day ici. Vous avez une playlist sur les exercices métaboliques avec élastique, donc un minimum de matériel. Moi, comme je l'ai dit, j'aime bien ce type de matériel. Vous avez aussi des workouts plus axés sur l'autodéfense, en savate défense et en Krav Maga, pour ceux qui aiment bien ça. Vous avez aussi une playlist plus sur les étirements actifs, une plus sur la théorie de l'entraînement. Ce cours, par exemple, sera dans cette playlist sur la théorie de l'entraînement, celui sur le fit aussi, celui sur Tabata, etc. Et alors, vous avez d'autres cours aussi, plus théorie, thérapie orthopédique sur la lombalgie, notamment ici, en théorie, et puis alors en pratique. Donc ça, c'est plus vraiment pour l'équipe. Donc voilà, vous devez voir un petit peu quelle playlist je vous recommande d'aller voir. Vous n'êtes pas obligé de venir voir mes playlists ou ma chaîne, mais voilà, l'idée c'est le but vraiment de ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous aider peut-être à bouger plus, puisque la santé physique et mentale va être vraiment améliorée par le mouvement. Donc bougez plus et de manière intelligente, en vous donnant des outils pour vous aider à le faire, justement. Donc c'est vraiment, en toute humilité, ce que j'essaie de proposer par ces différentes vidéos que je fais. Voilà, prenez soin de vous et entraînez-vous bien, et au plaisir, comme on dit.